Ok, c'est Sinox. Donc on est avec Katuka. Donc un groupe du 77. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Donc bonjour à vous les gars. Bonjour, tranquille. Ça va. Donc je vais vous laisser une petite présentation pour les gens qui connaissent pas encore le groupe. Déjà, Katuka SoFly, moi-même RNS, RNS Rartino Sif Sonore, t'as vu. Il y a l'équipe, on est 3. Donc toi c'est RNS. RNS. Ouais. Moi, c'est Triquin, hein, t'as vu, Comble-la-Ville, 77 Sud, Pinka. Voilà. Bon, moi, c'est Kalansi, mais on m'appelle aussi KLCY, comme tu peux voir sur ma casquette. Donc voilà. Tous de Comble-la-Ville, quartier sud, Binka, Parc Central, Square des Tanpla, quartier sud. Ouais. Et vous formez un groupe si j'ai bien compris. Ouais, tout à fait. En fait, un groupe qui a été fait depuis 2008, tu vois. À la base, on rappait un petit peu chacun de notre côté, à droite, à gauche. Après, voilà, moi, à la base, je suis issu d'un groupe Mauvaise Onde, où j'étais avec 3 mecs. Ouais. Après, voilà, les 2 mecs, ils ont voulu arrêter pour des raisons X. Et on se connaissait déjà bien, tu vois. Donc après, il y a un poteau à moi, parce que Katuka SoFly, en fait, ça vient d'où? En fait, Katuka, ça vient du dialecte Lingala, tu vois. Pour ceux qui connaissent les Aérois, Lingala, ça veut dire va-t'en, casse-toi, va là-bas, tu vois. C'est un délire. SoFly, voilà, on est bien un peu ambiance américain, on est dans un délire un petit peu des États-Unis, parce que le hip-hop, il vient de là-haut, tu vois. Et c'est un petit peu prends ton envol. Donc on a fait comme ça. Et après, voilà, il y a un poteau à moi, il nous a réunis, on habite le même quartier. Et depuis là, on est parti. Et SoFly en fait c'est le slogan tu veux dire ou bien ça fait partie du nom du groupe? Ça fait partie du nom du groupe. Donc c'est Katuka SoFly. D'accord. C'est écrit K2K. Bah c'est bien écrit sur le C'est bien écrit, hein, sur le le t-shirt. suite. Voilà. Il faut pas oublier de dire aussi que, tu vois, la Katuka, à la base, c'est un vrai crew dans la ville, tu vois ce que je veux dire. C'est un vrai crew qui a charbonné pour la ville. En tout cas, excuse-moi de te couper, Voilà, quand tu dis un vrai coup, c'est-à-dire hors musical, tu hors veux dire. musical, Ouais, c'était exactement, l'équipe. exactement. Ouais, j'ai oublié de te préciser, c'est hors musical. C'est vraiment une équipe, vraiment, qui a charbonné pour la ville, qui a fait ses trucs et tout, tu vois. Et après, c'est de là où Kenzie disait, un gars de la Katuka qui nous a réunis, parce qu'il a vu qu'on rappait tout ça, il nous a réunis et ça a formé le collectif, tu vois, le collectif musical. Et depuis quand elle s'est faite cette rencontre? Parce que tu l'expliquais tout à l'heure, quelqu'un vous a réunis qui faisait partie du... Ça fait quoi depuis Depuis 2008. Comme je t'ai dit, en 2008. Hein. ouais, 2008, hein, ouais, 2008. Donc, Ça s'est fait depuis 2008, ouais. Et toi tu rappais déjà, mais est-ce que vous deux vous rappiez déjà ou pas du tout? Ouais, tu sais quoi, on rappait déjà, mais tu vois, de notre côté, ou sinon, t'as vu, on faisait des petits feats, tu vois, mais jamais on s'était dit, ouais, de faire un collectif, tu vois. On s'était jamais posé la question, tu vois. Et après, on est tombé sur le galing et tu vois, ça s'est fait comme ça, tu vois. Donc il vous a dit c'est mieux de réunir les troupes. Ouais, c'est mieux, tu vois, c'est mieux. réunir les talents, réunir aussi Ouais. des univers différents, tu vois. Ouais, ouais. On faisait du rap street, il y en a qui étaient un peu plus dans l'ego, d'autres dans le conscient, d'autres dans d'autres trucs, tu vois. On s'est dit, vas-y, on va faire un collectif. Ouais. De là, en 2010, on a sorti une première mixtape, Les Nerfs à Vif, Ouais, les nerfs à vif, ouais. avec, on a réuni la plupart des rappeurs de notre ville. Donc Quelques mecs. Les Nerfs à Vif, c'est le premier projet. C'est le premier projet qu'on a sorti fait en en 2010. tant que collectif. Voilà, donc il est sorti en mode street. On a fait quoi? On a fait un peu plus de 1000 exemplaires, on les a distribués dans la street, dans les studios un petit peu. Ça a tourné, on a eu des bons retours un peu. Et de là, on a continué, on s'est dit on va se lancer sur le Katou Carnage, le projet qu'on va sortir là. Voilà. Donc aujourd'hui on est en 2014. 2014, 2014, 4 ans après. Et pourquoi autant de temps en fait? Très bonne question, Sinox. Ouais. C'est quoi, pourquoi autant de temps? Peut-être les galères de la vie aussi? Eh ben, tu sais quoi? Comme tout le monde, mis à part le rap, on a des vies, tu vois. Des vies, hein, tu vois. On va pas rentrer dans les détails. On est des mecs, on taffe, comme certains, on charbonne un petit peu. Et voilà, à la base, on voulait sortir en 2012. On a pris un peu de retard dans plein de trucs. Après, on s'est remis dedans réellement, vraiment, tu sais, dans tout ce qui est enregistrement, mix et tout. Ouais. Fin 2012-2013. Et on s'est dit quoi? Pour bien le sortir, on va faire une bonne promo. D'où pourquoi on t'a capté aussi. Pour sortir un truc carré, toujours en mode street. Parce que les gens ne connaissent pas. C'est un petit peu une carte de visite. Et histoire d'aussi, voilà, essayer de monter la ville et les villes aux alentours, tu vois. En fait quand tu dis vous connaissez pas, c'est-à-dire au niveau national. Voilà, On sait que vous êtes déjà très connu dans le 77. Voilà, dans le ouais. 77, les gens nous connaissent, surtout dans notre secteur, tu vois, du côté de Sénart, tout ça. 77 Sud, précisément. Voilà, 77 Sud. Après, maintenant, on veut exporter la musique, vraiment 77 en général avec le 77 Nord et sur la région parisienne, tu vois, on veut vraiment exporter le truc. Et si je peux me permettre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire mais est-ce que dans le 7-7 il y a des rappeurs? Tu commences à t'attendre à cette question, franchement. Parce que c'est vrai qu'à un moment le 77 il a été mis à l'écart dans le rap. Ouais, tu commences à t'attendre à ça, tu vois. Et franchement, t'as vu, je t'expliquais, tu vois.
franchement, le 77, faut pas oublier que, tu vois, c'était quand même une base. Déjà, Voilà. excuse-moi, pour les gens qui connaissent pas, c'est un très grand département, Voilà. géographiquement Voilà, aussi. Géographiquement, tu vois. Et donc, du coup, 77, faut pas oublier qu'à la base, il y a eu pas mal de rappeurs. Comme les Mystiques, les Deux Balles de Nègre, les Monsieur R, tout ça, qui est d'ailleurs un mec de chez nous, tu vois. C'est un grand de chez nous d'ailleurs. Et tu vois, après, il est vrai que tu as vu, on a une bonne vague. Tu vois, on a une vague, tu vois, ma cité va craquer, tout ça, nanana. Après, c'est vrai qu'il y a un long moment, il y a un peu de grosses têtes d'affiche, tu vois. Et donc, les gens, ils ont un peu boycott, tu vois. Faut pas se mentir, ils ont un peu boycott, tout ça. Et nous, tu as vu, notre délire qu'on essaie de faire avec aussi les mecs du secteur, c'est de repopulariser le 77, tu vois. Le remettre, Le remettre au neuf. Le remettre sur la carte Voilà, du rap le remettre français. sur la carte, Sur la géographie. Voilà, c'est ça. Pour moi, on a été oublié juste parce que voilà, il y a des mecs dans le 7-7, c'est quoi les gens qui savent, les gens qui écoutent du rap français, ils savent que dans le 7-7, il y a des rappeurs, des très très bons rappeurs. Sauf que pour moi, après, peut-être que ces mecs-là, ils sont pas exposés comme certains rappeurs d'autres départements. Tu vois. Donc après, il y a des gens, ils vont jusqu'au bout des choses, ils sortent des projets, tout ça, mais peut-être qu'ils sont pas exposés d'une certaine manière qui ferait que voilà, le 7-7 serait remis en avant. Est-ce qu'on peut parler aussi qu'il n'y a pas de solidarité dans le 77? Pas de Solidarité entre les rappeurs. Si, il y a des solidarités. Si, il y en a, Tu peux voir, il y a eu dernièrement il y a le projet c'est les Marne Boss sur le remix de La Fune, je crois. Le remix de La Fune, il y a eu des contacts entre villes du 77. Toi, il y a la solidarité. Mais après, c'est vrai qu'il n'y a pas assez de projets en fait entre nous, tu vois. C'est pas assez de projets. Et là, le projet qu'on va sortir, c'est un. Il n'y a pas de featuring. Katou Carnage, le 30 avril, il n'y a pas de featuring du tout. Mais là, c'est le volume 1. Sur le volume 2, peut-être on va faire des featuring, mais on va pas abuser sur les featuring, t'as vu. Là, c'est la première carte de visite. Donc, on veut montrer un peu ce qu'on est capable de faire. ce qu'on sait faire. Donc, Montrer aussi notre délire. Là, le volume 2, il y aura sûrement des featuring avec des MC de notre secteur, tout ça, même de la propre ville, tu vois. Maintenant, solidarité. Et justement, il faut le rappeler, c'est une vidéo aussi pour présenter le projet. Voilà. Donc le 30 avril, il y a un projet qui sort en digital Ouais. et qui s'appelle. Katou Carnage. Katou Carnage, mon pote. Voilà. Donc je vais vous laisser le présenter aussi ce projet. Donc Katou Carnage, c'est un projet comme RNS t'a dit, vraiment que la Katouka, parce qu'on avait déjà fait un projet à l'Enaravif où il y avait plusieurs mecs, Des invités, même, plusieurs invités, même des mecs de l'extérieur, tu vois. Donc là, on a fait un projet propre à nous, dans notre DivX, comme on dit chez nous, dans notre délire. Et donc, après, tu as vu, on va essayer de s'ouvrir à notre propre public, tu vois. Et c'est quoi la couleur de ce projet un peu? Ah, c'est quoi, je m'attendais aussi à cette question en fait. La couleur de ce projet. Bah, attendez, vous connaissez toutes les questions là. Non, mais c'est pas. Non, parce que tu vois, il y a un tas de questions, mais comme on savait qu'on allait présenter notre projet, on s'y attendait un petit peu. La couleur de notre projet, c'est quoi? C'est du rap, mais tu vois, on a essayé d'apporter une touche musicale. Ça veut dire que tu vas retrouver des sons street, mais comme tu peux retrouver des sons avec des mélodies, avec des thèmes, tu vois, c'est vraiment night. des ambiances C'est un night. projet polyvalent en fait. On est super polyvalent en fait, tu vois. Ouais, surtout les terrains, Et tu vois, nous trois, RNS, Trika et moi, on a trois styles différents, mais on a le même univers, la même ligne directrice, tu vois. Ça veut dire que sur ce projet-là, il y a des sons qui vont mettre des gens d'accord, d'autres non, mais il y en a qui vont se reconnaître dans certains sons. Donc c'est vraiment de la polyvalence à l'état pur. Donc c'est quelque chose de plus large Voilà. que le premier projet déjà. Toi, sur ce projet-là, tu n'attends pas à avoir, on va dire, une quinzaine de sons street ou une quinzaine de sons conscients. Là, il y aura vraiment de tout dans ce projet-là. Parce que tu sais quoi, en général, quand tu restes tout le temps dans une ambiance, on va dire street ou une ambiance bif, bling bling, ben les gens ils te mettent dans une case, tu vois. Donc on essaie d'être un peu partout pour qu'on n'ait pas ce problème-là plus tard, tu vois. Pour que vraiment on ait un public large et voilà, tu vois. Et ce projet, on va dire que il est né comment? Comment vous vous êtes dit on va créer un deuxième projet? Bah, tu sais C'est quoi, une attente, c'est les gens qui vous demandaient. franchement, tu sais quoi, ouais, bah, je vais pas te mentir que quand on a sorti les Naravif en 2010, on avait des bons retours, que ce soit des grands de chez nous ou des petits de la ville. Ils ont dit, ouais, c'est à quand le prochain projet, tu vois. Donc il y avait une demande, et nous, de là, on s'est dit quoi? Bah, tu sais quoi, on va sortir un projet, Katou Carnage. Après, pourquoi Katou Carnage? Si tu remarques bien, Katou Carnage, on reprend le blaze Katouka, tu vois, du groupe déjà. Et Carnage, parce que, tu vois, on voulait marquer le coup, tu vois, vraiment mettre une frappe, tu vois, on voulait mettre une frappe. Voilà, on revient, parce que voilà, quand même 4 ans d'absence c'est long, on revient et voilà pourquoi Katou Carnage.
Et pour rappeler un peu aux gens, vous êtes de quelle génération? Juste pour situer un peu le truc. Ouais, c'est vrai. Alors, génération, nous, on est la génération 88, 89, 90, c'est ça. On est quand même assez jeune et tout, mais t'as vu, quand t'as vu sur ton site, je t'ai envoyé quand même un freestyle, c'était sur Démocratie, tu vois, c'est des anciens. Donc on connaît un peu, on connaît quand même L'histoire, j'ai envie de dire. L'histoire du rap, tu vois, t'es obligé, de toute façon, quand tu fais du rap. Si tu connais pas, t'as pas de base, tu sais pas où tu vas, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire que ouais, on est jeune, mais tu vois, on n'oublie pas les bases, on n'oublie pas les fondamentaux, tu vois. Ouais. Ça veut dire que on va faire un certain rap, mais on va pas s'identifier, on va pas chercher à faire du copier-coller. Nous, on n'est pas dans ce délire-là. Parce qu'en ce moment, il y a une certaine vague dans le rap, plutôt pas mal, que les gens sont bien, kiffent bien. On n'est pas dans ça. On n'est pas dans ce truc-là, nous. On sait le faire, on peut le faire. De toute façon, sur le projet, les gens l'écouteront. Mais c'est pas votre fond de commerce, quoi. Voilà, on peut faire des sons, tard à l'ancienne, on peut faire des sons autotunés. Voilà, du vocodeur. Après, je te dirais aussi qu'on fait aussi la musique qu'on aime à la base, tu vois. Ça va plaire, ça va pas plaire, mais maintenant, nous, on veut ramener notre délire à nous, tu vois. Donc, on n'est pas trop dans la vague du moment, en fait. On n'est pas trop dans la tendance du moment. On est un peu hors tendance, mais ça va faire mal, ça va faire mal. En tout cas, on arrive avec un délire, de toute façon. On arrive avec notre délire. Et j'ai vu en plus que la promo de ce projet, elle a commencé déjà il y a pas mal de temps. Parce que vous avez créé, j'ai envie de dire, une espèce de série. Une série de freestyle. Ouais, tout à fait. C'est vrai, ouais. Mais comme t'as vu, en 4 épisodes. En 4 épisodes. Donc chaque semaine, il y avait un nouvel épisode. Voilà, exactement. Il y avait un nouveau freestyle sur des délires différents, tu vois. Moi, c'était à l'ancienne. KLMC, c'était plus dans l'actualité. Et RNS, c'était plus. C'était mon délire personnel. Voilà, mon univers, c'était vraiment ce qui se passe dans ma tête. Ouais. Fuck le rap. Le titre, c'est parce que. Fuck le rap. Il y en a peut-être qu'ils n'ont pas compris le titre Fuck le rap. Mais... Bah, je t'invite à l'expliquer aussi. Non, pour les gens qui l'ont pas compris. En fait, le titre s'appelle Parce que. Donc, j'ai joué un peu avec des phases en parce que, tout ça. Entre parenthèses, écrit Fuck le rap. Donc, c'est pas Fuck le rap. Déjà, le refrain, c'est quoi? Fuck le rap, y'a plus sous, frère. J'insulte pas le rap, tu vois. C'est juste, je dis, on a eu 4 ans d'absence, on a eu des problèmes divers, des problèmes de bif, tout ça. Donc, en fait, cette phrase, elle résume beaucoup de choses, tu vois. Quand il n'y a pas de bif, on s'arrêtait un peu de rapper. Donc, en gros, il n'y a pas de bif, fuck le rap en attendant. Aujourd'hui, le rap, il demande de l'argent quand même. Ouais, il demande de l'argent. Nous, on a fait un projet, maintenant, il faut investir, tu vois. Surtout sur un projet. On a investi. Ouais. On s'est pété le dos, tu vois. On a un indé de chez indé, t'as vu. Donc il y a du bif à mettre quand tu fais un projet, il y a du bif. En plus de ça, maintenant le rap c'est beaucoup aussi le visu, tu vois. Ça veut dire que tu vas pas faire un son et tu vois, maintenant si ton son il est patate, les gens ils vont s'attendre à un clip. Donc maintenant aussi, le clip, faut mettre du bif, tout ça. Donc quand on est en indé, il faut s'organiser déjà, Nous on s'organise tous les trois, il n'y a personne à côté. On a les conseils des poteaux, tout ça. Et derrière aussi, il faut se donner les moyens, j'ai envie de te dire. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est là, on dépend de personne, en indé, on fait les trucs tout seul. Et tu m'as enlevé la prochaine question, j'allais parler de clip justement. Voilà. Parce que je sais que vous préparez un gros clip pour le fameux projet. Ouais. Justement, parlez-nous de ce clip. Alors le clip déjà c'est sur le son Maître Nada. Donc Maître Nada, pour les gars de chez nous, et pour tous ceux qui nous connaissent, c'est un petit peu, je vais pas te dire l'état d'esprit, mais un petit peu la mentalité des gens de notre ville, tu vois. C'est pas un délire, c'est, tu vois, des fois nous on est là, on est posé au quartier, des trucs qu'on n'aime pas, des trucs qui nous font chier, des trucs qui s'ahèfent un peu, tu vois. On est nada, c'est vraiment on fait rien. En gros c'est ça. C'est une vie. Et dessus on s'est dit quoi, on va faire un son Maître Nada. Maître Nada que certains ont déjà écouté et ont kiffé. On validé, on dit que voilà sur ce truc là, il y a un truc à faire. Il y a un gros clip à faire et on s'est dit quoi, bah voilà, là on va se donner les moyens, on va faire un gros clip. D'ailleurs on va tourner le 12 avril avec le poteau Masprod, du 7-7 aussi du secteur. Et ça sera le premier clip officiel du projet. Et derrière, il y a quelques clips aussi qui vont suivre, on n'en dit pas plus. Je vais vous laisser le mot de la fin pour inviter tous les gens à aller écouter le projet. Le mot de la fin, pour les gens qui ne connaissent pas, ils peuvent taper sur YouTube, sur SoundCloud, Facebook et encore Twitter, K2K SoFly. Donc c'est marqué là, tu vois, K2K SoFly. Sur le YouTube, ils tapent la même chose mais avec le TV derrière, ils verront la plupart de nos vidéos. Et, il y a un Facebook aussi. Hein. Il y a un Facebook. Il y a le Facebook, c'est SoFly. C'est juste SoFly. Ils peuvent nous suivre sur Twitter. Toujours K2K SoFly. Donc ça se prononce bien K2K SoFly et pas K2K. Tu vois.
Et voilà. Et le mot de la fin, c'est quoi? C'est pour ceux qui sont là, ceux qui soutiennent les pros, les grands de la ville, les petits de la ville. Le projet sort le 30. Et même les filles, j'ai envie de dire. Les filles aussi, les femelles aussi, parce qu'il y a des femelles aussi qui suivent un peu, tu vois. Il y a des femelles qui suivent aussi. Après, le projet, il ne s'arrête pas à Comble-la-Ville, parce qu'on vient de Comble-la-Ville, tu vois. Le projet, il va s'exporter. Donc, on invite tout le monde à venir écouter, donner un petit peu leur opinion. Voilà. Et j'ai envie de te dire, toute critique est bonne à prendre. Pour moi, toute critique est bonne à prendre. Donc, après, gros big up. Gros big up à déjà Comble-la-Ville, le 7-7, les enfants sales, 380, les Y, toutes les équipes de ma ville, Nibé, Bekito, Mika, Vinke, DLK, Y, Diru, Semsem, Marlo, j'espère que j'en ai pas oublié, Procé, Neuya, la Binka, Quartier Sud, les débrouillards, Parc Central Bazar, F200, Quincar, Badara, vraiment tout le monde. Beyoz et son équipe, gros big up à eux aussi. Olao Machine qui s'est occupé du mix, Black Sound, Buzz Lab. Donc vraiment tout le monde. Oula, vous oubliez personne là. On n'oublie personne, tu vois. Faut pas oublier. Après, déjà, ils seront pas contents, tu vois. Personne. Pas de Et jalousie. aussi, je tiens à préciser un petit truc. Là, on parle de nous aujourd'hui, mais comme moi, je fais jamais les choses à moitié, on n'oublie personne. 2014, c'est, on va dire, un petit peu dans notre secteur, l'année de Comble-la-Ville, parce qu'il y a différents projets qui vont sortir. Donc, gros big up à tous les MC de ma ville qui vont sortir leur projet en 2014. Ils se reconnaîtront dans cette vidéo. Et voilà. J'oublie personne, j'espère que personne sera fâché, tu vois. On a essayé de faire le tour, tu vois. Donc, dédicace et gros big up aussi à tous les quartiers de Comble-la-Ville. RDV le 30 avril, Si je peux juste dire un truc. Oui. Ça, c'est le poteau Bekito, t'as vu? Poteau Ouais, Bekito. Bekito, comme il m'a salué dans la vidéo, mais je suis là, je suis présent. Juste un truc à dire. On est là, ils sont là, ils rappent, ils viennent pour kicker, ils viennent pour montrer ce qu'ils savent faire. Que maintenant, voilà, n'ayez pas peur, osez. Prenez vos clapets, vos téléphones, ce que vous voulez, cliquez, amusez-vous, regardez, appréciez. Si vous appréciez pas, c'est pas grave, vous appréciez tant mieux, soutenez-le, montrez, et c'est comme ça que le rap et tout ce qui va avancer. Et le mouvement il avance quoi. Voilà, ça va faire grandir tout le monde, il y aura des trucs par la suite, que ce soit sur le 7-7, 75, peu importe, tout le monde va avancer dans le même truc, et c'est ce qu'il faut donner. Comme un Galtier nous dit, donnons de la force aux autres. On va terminer sur cette belle phrase. Voilà. Voilà.